commencé dans ma dernière vidéo, je vous parlais du VZ, du Scorpion VZ61 que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors ce mini pistolet mitrailleur, mini PM, a une histoire un peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait il arrive dans les années 60 en Tchécoslovaquie. Il est fabriqué par un ingénieur tchèque, Miroslav Rybar, et il est fabriqué par CZ, Česká zbrojovka, que tout le monde connaît, hein, puisque les carabines CZ, les armes CZ sont connues aujourd'hui. CZ a comme, je dirais, grosse qualité d'avoir une fabrication de canons exemplaire, et celui-là est un pur CZ. Donc il arrive dans les années 1960, mais il est, je dirais, pas commandé, mais on a un besoin à cette époque-là. 1960, c'est déjà les premières prises d'otages, les premiers attentats, les premiers détournements d'avions. Donc ce qu'il faut à l'armée et aux forces de l'ordre, c'est une arme suffisamment compacte, petite, puisque cette arme est considérée comme une arme de poing, mais avec une puissance de feu impressionnante. Alors pas une puissance de feu au niveau calibre, mais une puissance de feu au niveau cadence. Parce qu'en fait, on utilise une munition qui est le 7,65, donc que tout le monde connaît, le 32 ACP aujourd'hui. Cette munition n'a pas un fort pouvoir d'arrêt, hein. On a des ogives qui sont assez petites, on a des ogives qui correspondent à un grain d'ogive dans une cartouche de chasse type chevrotine, au niveau masse, au niveau volume, hein. Donc on n'a pas quelque chose d'énorme, mais on a besoin justement de ce calibre-là pour pouvoir travailler dans des zones confinées. C'est un peu le but de cette arme-là, que ce soit des halls d'immeubles, des banques, des magasins, des sous-sols. Il nous faut une arme compacte, avec une munition de faible puissance, hein, mais avec une fréquence de coup qui soit très impressionnante. On utilise aussi cette arme pour une autre raison, puisqu'on est dans ces années-là en plein détournement d'avion, donc il faut pouvoir utiliser une arme dans un avion sans qu'elle soit trop super pénétrante, c'est-à-dire qu'on ne perce pas la carlingue pour avoir une dépressurisation et un crash assuré pratiquement derrière. Donc ces armes-là vont être utilisées pour la défense dans l'aviation civile. À partir de ce cahier des charges, qui est défini plus ou moins par les militaires et les forces de l'ordre et les États, Nicolas Rybar va fabriquer ce Scorpion. Alors, ce qui est quand même assez surprenant sur cette arme, c'est son format. On a quelque chose quand même qui pèse non chargé 1 kg, 1,3 kg, en charge 1,7 kg, qui fait 27 cm de long et 51,7 exactement centimètres une fois que la crosse est déployée. Puisqu'on a une crosse, je dirais pas que c'est une crosse d'épaule, c'est plus une crosse pour appuyer sur le gilet pare-balles en ventral, pour assurer un bon maintien de l'arme. C'est pas vraiment une crosse qui peut être utilisée à l'épaule. Le canon, lui, est un canon d'arme de poing, puisqu'on a un canon qui fait 11,5 cm de long. Donc, un très petit canon. Ensuite, on va l'équiper de chargeurs. Alors, on va commencer par le plus petit, qui est un chargeur de 10 coups, un chargeur de 20. Ensuite, on va avoir des chargeurs qui vont être de 24, 25, 30 et 50 coups. Sachant que la cadence de tir de cette arme-là est quand même assez surprenante, surtout à cette époque-là, hein, je parle des années 60, puisqu'on est à 850 coups minute. Donc 850 coups minute, je ne sais pas si vous représentez ce que ça donne, mais si on le ramène à la seconde, ça parle beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en une seconde, on est à 14,16 coups seconde. Ce qui veut dire qu'un chargeur comme ça, de 10 coups, vous n'avez pas le temps d'appuyer sur la détente, vous l'avez déjà vidé. Le 20 coups, il vous faut 1 seconde 40 pour le vider, et le 50, 3,5 secondes. Et c'est ce qui est recherché en fait. Parce que quand on a ce type d'arme,
et qu'on monte à l'assaut sur une prise d'otage ou un détournement. On a ciblé, on a bien nos cibles en vue. Donc les cibles, on sait exactement ce que l'on recherche et surtout, on sait aussi qu'il faut les stopper, c'est-à-dire les arrêter. Et pour les arrêter, c'est vrai que si vous prenez un chargeur de 20 et que vous videz le chargeur de 20 en 1 seconde 4, la cible en face va prendre 20 munitions comme celle-là. Je peux vous dire que ça va quand même calmer le terroriste ou celui qui est en train de détourner ou celui qui est en train de faire la révolution dans son coin. Donc le but du jeu, c'est ça, c'est d'arriver à tirer un maximum de munitions en un minimum de temps, même si on a un calibre faible, et le calibre faible a un avantage, c'est qu'il permet justement d'avoir uniquement un recul dû au recul de la munition, c'est-à-dire que c'est la munition qui va entraîner le système et le cycle, on n'a rien d'autre, ce qui fait qu'on va avoir un cycle automatique qui va être de plus en plus rapide. Alors les ingénieurs qui ont travaillé à cette époque-là sur cette arme-là ont eu au début quelques petits soucis justement de cadence, puisqu'on dépassait les 1000 coups par minute, voire les 1200 coups par minute, et on arrivait à un moment à enrayer le système. Donc il a fallu calmer un petit peu la cadence. Pour calmer la cadence, ils ont trouvé un système qui est très astucieux, qui est à l'intérieur de la crosse. Je vais vous mettre en image 3D sur la vidéo, vous comprendrez mieux. Avec un système de ressort et de masselotte, et un petit crochet qui va venir ici pour justement freiner la culasse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle recule ici, on va la freiner légèrement pour obtenir une cadence de tir que l'on désire à 850 coups minute. Sinon, on a tendance à emballer le système. Alors ces armes-là vont être utilisées de près, c'est-à-dire que c'est vraiment des armes d'approche, hein. C'est du 15-25 mètres en portée pratique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas les dépasser. Ce qui est assez surprenant parce qu'on retrouve sur l'arme à ce niveau-là une hausse, et cette hausse, justement, on peut la basculer. Il y a deux positions, il y a 75 mètres et 150 mètres. Bon, faut oublier, hein. C'est du 25 mètres. Mais 25 mètres, on porte ça dans un holster comme une arme de poing, donc c'est quand même assez pratique pour l'époque. On a sur cette face-là pas grand-chose. On a quelques marques ici européennes, hein, puisque cette arme est déjà passée aux normes européennes à l'époque, puisque ça a changé depuis. On a un numéro de série qui est ici, et on a le sélecteur qui est ici, donc coup par coup, sécurité et full automatique. Au niveau de cette face, on n'a pas grand-chose. Donc la hausse qui est ici, dérivable, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et le guidon qui est vraiment très très simple, hein, à ce niveau-là. La crosse. Alors la crosse, elle, est rabattable, c'est ce qu'on appelle la crosse squelette ou fil de fer, c'est-à-dire qu'en fait elle est bloquée à ce niveau-là et elle se déplie ici pour venir se bloquer là. Donc en fait voilà, on a une crosse squelette ici. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus un appui ventral ici qu'un appui d'épaule. Donc une fois déplié, voilà ce que l'on a avec cette crosse que l'on peut enlever d'ailleurs, hein. Il suffit de retirer une goupille ici et on la replie très facilement. Sur cette face là, on n'a pas grand chose non plus. Quelques coups, hein, parce qu'on est dans de la fabrication tôle emboutie, acier tôle emboutie, hein, c'est vraiment de la fabrication militaire. On a quelques marques de l'arsenal tchécoslovaque qui est ici, avec les arsenaux correspondants. On a ici l'année de fabrication, le numéro de série et le poinçon de l'arsenal tchécoslovaque. Donc voilà à peu près ce que l'on retrouve sur cette arme-là. Au niveau chargeur, donc c'est de la tôle emboutie, c'est très simple. Chargeur de 10, chargeur de 20, avec un indicateur de charge qui est ici, qui est pratiquement, je dirais,
obligatoire vu les cadences de tir. Au niveau mécanique, on est dans ce qu'il y a de plus simple, puisqu'on est dans de la tôle emboutie. Donc on a un petit verrou qui se trouve ici, qui permet d'ouvrir en faisant coulisser le système de la culasse. Et on se retrouve ici avec la culasse que l'on peut sortir assez facilement en sortant les deux boutons. Voilà ce que l'on retrouve. Alors, on retrouve un système qui est... Ce système est assez connu puisqu'on le retrouve dans le Desert Eagle en fait. Hein. C'est deux ressorts de rappel qui est ici. Et voilà le bloc culasse qui est légèrement usiné à certains endroits pour trouver un équilibre en fait. Hein. C'est-à-dire que là, on perce un petit peu pour équilibrer l'ensemble. C'est un petit peu comme les plombs que l'on rajoute sur les jantes de voiture pour faire un équilibrage. Ben là, c'est un peu pareil. Donc il reste encore quelques traces de poinçons de l'époque, le numéro de série bien évidemment. Donc on est vraiment très très simple, hein, avec un extracteur à ce niveau-là et le percuteur ici. Donc vraiment quelque chose de très simple. Commun dans ce type d'arme. Carcasse entièrement tôle emboutie, hein, c'est vraiment quelque chose de très fabriqué à l'emporte-pièce à l'arrache. Hein, c'est ce genre d'arme, il faut que ça sorte très vite. Le canon qui est fixé devant ici, qui fait 11,5 cm, ce que je vous disais tout à l'heure, et le système mécanique qui se trouve ici. Donc en fait, on a au niveau de la mécanique, on n'a pas grand-chose. On a un système en fait avec le crochet, et on a le système qui venait s'installer ici et sur ces axes qui sont ici, qui a été enlevé lors de la première mise aux normes de ces armes, puisque ces armes étaient en catégorie A à l'époque, et ont été transformées en catégorie B pour passer au niveau des tireurs sportifs. Donc en fait, sur ces armes-là, on n'a pratiquement aucune modification de pièces, on a simplement enlevé les pièces. Ça vous verrez, parce que pour la suite c'est quand même important. Ça justifie, si vous voulez, la nouvelle loi de janvier 2018 et en particulier le décret d'application qui a été mis en place le 1er août 2018 qui reclasse ces armes en catégorie A, c'est la catégorie A12 exactement pour le Scorpion, qui fait que ces armes ne sont plus commercialisables. Vous ne pouvez plus acheter ces armes-là. Alors, effectivement, j'aurai l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo, à la rentrée, au mois de septembre. Vidéo qui va être assez, à mon avis, surprenante. Hein. Je vous donne rendez-vous. Je ne sais pas exactement la date encore, hein, mais je vais la sortir certainement mi-septembre. J'aurai pas mal de choses à vous dire sur cette vidéo. Voilà, le petit Scorpion VZ61 qui disparaît de la catégorie B, donc qui disparaît au niveau des tireurs sportifs, c'est-à-dire que l'on ne peut plus acquérir cette arme-là depuis le 1er août 2018. Prochaine vidéo, je fais une vidéo très courte aujourd'hui, hein, prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, mi-septembre. Je vous ferai une annonce hein, dans cette vidéo-là. Je vous donne rendez-vous à tous mes abonnés qui me suivent depuis un moment pour justement découvrir un petit peu dans cette vidéo la suite des événements. Donc je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Hein. Là on est presque le 15 août, donc on va en profiter pour partir, essayer des armes, en ce qui me concerne, des tirs longue distance, mais bon, pas en France, hein, puisque en France, on a quand même des problèmes de limitation, donc ça va forcément se passer à l'étranger. Et je vous donne rendez-vous mi-septembre, notez bien cette date, parce que j'ai quelques indications et révélations à vous donner qui sont assez intéressantes. À très bientôt.